Je m'appelle Chichi. J'ai 27 ans. Mes parents sont décédés quand j'étais jeune. J'ai hérité d'une fortune de 10 milliards. Il y a un mois, mon oncle paternel a trafiqué ma voiture. Ce qui a causé mon accident de voiture. Quand je me suis réveillée, je n'ai eu d'autre choix que de faire semblant d'avoir perdu la mémoire. Pour manœuvrer avec lui. Et lui, il m'a inventé de toutes pièces. Un fiancé. Pour me dépouiller de tous mes biens après ma mort. Chérie, comment ça se fait que tu te maries encore? Qui c'est? Mais qui est-ce? Chérie, pourquoi ne pas m'avoir prévenu que t'allais faire une bigamie? Laisse-moi me présenter, je suis ton véritable mari. Ikami? Sushi ici est déjà marié? C'est quand même très exagéré. Je vois, c'est criminel quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui êtes-vous donc? Notre Sioxy n'a jamais été mariée du tout. Ne cherchez pas à dire n'importe quoi, juste parce qu'elle a perdu la mémoire. Garçon, ne dis pas n'importe quoi sans preuve. Si tu ne dégages pas tout de suite, on va appeler la police. Vous voulez des preuves? Très bien. Ça, ce n'est pas un certificat de mariage? C'est bien vrai. Même une photo, ça ne peut pas être faux. C'est faux, tout est faux. C'est un montage, c'est retouché. Oui, tout est faux. Ne le croyez pas. D'accord. Bien. On s'est mariés. La vie de couple, on la parcourt ensemble. Celui qui parle de divorce est un chien. On est d'accord, hein? Lié? Même cette vidéo, ça ne peut pas être faux. C'est bien une vidéo. On est vraiment mariés. On ne peut pas juste... Chérie, tu ne vas quand même pas vraiment commettre le délit de bigamie, non? Moi. Xiao Xi, n'écoute pas ces insanités. Cette vidéo est sûrement générée par IA. La personne qui a échangé des vœux avec toi, c'est moi. Je m'appelle Sushixi. Je suis une élue du destin, cernée par 2 groupes d'escrocs. Reste entre 2 feux. Entre le repère du dragon et la tanière du tigre. Je ne peux que choisir le côté qui est le moins dangereux. Mon ex-mari. Tu es vraiment mon mari? C'est aussi vrai que 2 et 2 font 4. Je te crois. Parce que dès que je te vois, mon cœur bat super vite. Même si j'ai perdu la mémoire, je sens que ce qu'il y avait entre nous était vraiment très très beau. Vraiment? Alors, tu veux venir chez moi avec moi? Je viens avec toi. Mais ça, je t'emmène. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? J'aime ça? Sécurité, virez-moi cet imposteur tout de suite. Ouais. Dépêche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, quel est le problème? Arrêtez. Je m'appelle Shushixi. Peu importe mon nom de toute façon. Dépêchez-vous, partez. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, partez vite. Ne te mêle pas de ça. Écartez-vous vite. Attrapez-le. Il est par là. On y va. Merde. Pourquoi tu m'emmènes ici? J'avais promis de te ramener chez moi, non? Tu es
satisfait de ce que tu vois. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu disais que c'était sale, non? Alors tu n'as qu'à le nettoyer. J'ai eu un accident de voiture, pas longtemps avant, et je viens juste de sortir de l'hôpital. Tu me demandes de faire le ménage? Si, tu as changé. Avant, tu m'aimais tellement. Même avec 50 fièvres, tu te forçais pour prendre bien soin de moi. Maintenant, ce n'est qu'une petite blessure. Avec 50 de fièvre, la personne est déjà crémée. Et en plus, la dernière fois que tu avais de la fièvre, tu as dit que tu allais me cuisiner, mais tu as mis du sucre. À la place du sel. C'était bien toi. Lieu, ne t'en vas pas. Je ne veux pas m'éloigner de toi. En fait, depuis que j'ai perdu la mémoire, je suis toujours très anxieux. C'est seulement quand tu es apparu à mes côtés que j'ai enfin l'impression que mon cœur a trouvé sa place. Luz, ne me quitte pas. Je ferai n'importe quoi. Alors commence par nettoyer cette pièce. D'accord. J'ai faim. Un peu? Tu me donnes ça à manger? Reviens. J'ai pensé, bon sang. Je me disais juste, si tu as faim, le chien doit certainement avoir faim aussi. C'est toi qui dois aller au chenil derrière pour nourrir le chien. Sors. J'ai apporté quelque chose. C'est un cadeau pour toi. Pas besoin. Je n'en ai pas besoin. C'est sur mesure. Ça va avec le collier que tu as autour du cou. Luye, aujourd'hui, tu dois manger tout ce sac de croquettes. Je vais le manger. C'est ça le petit déjeuner? Ah, oui. Pas le choix, je n'ai plus d'argent. L'élevage ne marche pas. On ne peut manger que ça. Moi, j'ai de l'argent, même si j'ai perdu la mémoire. Je ne me souviens pas combien, mais sûrement assez pour ne pas en être réduit à ne pas pouvoir manger. Tant à son, je paye. Une fille. Avant, tu disais épouser un coq, suivre le coq, épouser un chien, suivre le chien. Même si je mange la cuisse et toi l'os. Tu le faisais
de bon cœur. Je n'ai jamais dit ça. À propos, après manger, allons nous promener. J'ai justement le temps de te promener. Arrête! Tu oses la frapper? Dégage, ordure! Tu peux tenir le bol en étant un gigolo. Tu as assez touché? Je suis faible. Même si je ne suis pas aussi costaud que toi, mais je protégerai Xiaoxi avec ma vie. À moins que tu ne passes sur mon cadavre, tu ne toucheras plus Xiaoxi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis là, qu'elle essaie de vous toucher. Oui, Xiaoxi. N'aie pas peur. Viens vers ta tante. À l'avenir, vis bien avec Xiaoyu. Quant à ce pauvre type, ton oncle s'en occupera. Vraiment? Chérie, alors, tu vas partir avec eux? Si je rentre avec eux, ils vont d'abord exiger que je me marie, puis comploter pour me tuer. Une fois morte. Su Jenny, cet imposteur, pourra légalement hériter de tous mes biens. Bien sûr que non. Je t'aime tellement. Comment pourrais-je partir avec eux? Vraiment, même si quelqu'un te frappe, t'insulte, te maltraite. Frappe pas. C'est de l'affection. Insulter, c'est de l'amour, je sais. C'est ta façon de m'aimer. Tu as entendu? Si tu as entendu, dégage vite. Xiaoxi, toi, est-ce qu'il te force? N'aie pas peur, je suis là. Xiaoqi, Shuyu et ce pauvre type. Même un idiot sait quoi choisir. Tu as juste perdu la mémoire. C'est pour ça que tu fais n'importe quoi. Même si j'ai perdu la mémoire, je le sens. Il est le seul dans mon cœur. Si vous n'avez rien à faire, partez vite. À l'avenir, ne venez plus sans raison. Je veux juste vivre tranquillement avec lui. Axia, qu'est-ce qu'un pauvre comme lui peut t'offrir? Viens avec moi. Je vous l'avais dit, cette fille est une salope de naissance. Vous ne me croyez pas? Qui aurait cru qu'elle aimait ça? Se faire battre et insulter avec plaisir. Enfin, ce qu'il peut faire. Tu peux le faire aussi. Pourquoi pas? Je n'ai jamais joué avec ce genre de fille de bonne famille qui est si méprisable de nature. Trois jours et pas un seul client dans ta boutique. Continuer comme ça, c'est pas un problème? C'est vrai, il y a un problème. Tu manges trop, je vais bientôt plus pouvoir te nourrir. Je t'ai vu acheter des petits pains, 1 yuan, pièce 5 pour le prix de 4. Et moi, 3 repas par jour. J'ai mangé des petits pains pendant 3 jours. 3 jours. C'est cher, 3 jours, 15 yuan. Je te rembourse. Non, on est mari et femme. Te nourrir, c'est mon devoir. Je t'en prie, dépense mon argent. Je n'en manque pas. Ah, femme, tu as compris ton erreur? Votre sol est sale. Il a sali mes mains. Allez, lèche-moi ça. Oh, Nesutane, tu es malade? Dans la tête-tête? Tu oses me parler sur ce ton? Tu veux mourir? Très bien. On dirait qu'il faut que tu souffres un peu pour que tu... T'as quelle ma femme devant moi? Tu cherches la mort? Sia aussi est ma femme. Tu n'es rien du tout. Marlboro. Mange-le. Il a osé lâcher son chien sur toi. Si je n'avais pas couru vite, j'aurais laissé la moitié de ma vie là-bas. À mon avis, à quoi bon discuter? Il vaut mieux trouver un moyen de la capturer une fois pour toutes.
Ce genre de choses, le faire une fois est déjà risqué. À court terme, il est absolument impossible de le faire une seconde fois. La méthode la plus sûre, c'est encore de l'épouser, légalement, pour mettre la main sur ses biens. Moi, je pense plutôt que, puisque du côté de Sushishi, c'est impossible. Il vaut mieux s'attaquer directement à ce... Pour ce qui est de Luke, il suffit que cet homme soit un bon à rien. Elle n'aura pas d'autre choix que moi. Très sage. Que voulez-vous? J'ai donné vos croquettes à mon chien et il est mort sur le coup. À votre avis, que vais-je faire? Absurdité. Notre boutique n'a même pas de clients. Je savais que vous n'oseriez pas l'admettre. Les gars, cassez-moi cette boutique. Attendez, casser la boutique? Tant mieux. Sans ce magasin, je n'aurais plus à rester ici tous les jours à nourrir des chiens avec des restes. Chérie, regarde. Ils vont détruire notre boutique. Tuyons vite. Tais-toi, ce ne sont que quelques voyous. Un par un, ou tous ensemble? Chérie, tu ne peux pas te battre avec eux. Sushishi! Non, chérie, je ne peux pas te laisser te blesser. Chef, on casse toujours? Bien sûr qu'on casse. L'attaque. Arrêtez! Ou je vais devoir me montrer désagréable. Je frappe. Tiens, Oshi, je vais te protéger. Viens près de moi. Je vais te protéger. Putain! Ma chérie. Tu es très douée en arts martiaux. Tu viens de le voir toi-même. Je ne suis pas comme certains qui ont des muscles, mais sont incapables de régler quelques petits voyous. Comme ça. Approche-toi. Ah, Xiaoshi, tu me remarques enfin. Je vais... Monsieur Fan, désolé. Tu viens de dire que tu étais doué. J'ai cru que tu pourrais sûrement l'éviter. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Non, je n'étais juste pas sur mes gardes. Et maintenant que tu es sur tes gardes, on réessaye? Attends, Chérie, tu veux essayer toi aussi? D'accord. Avec les compétences de Monsieur Fan, tu devrais pouvoir encaisser, non? Xiao Zei, c'est une urgence, je dois y aller. Bon, à rien. Comment tu sais faire ça aussi? Tu peux m'apprendre? Ta colocataire de fac, Shensin, est en train d'un an de divorcer de... Quand Shensin a-t-il? Tu veux demander quand Shensin s'est marié, c'est ça? Shensin ne s'est jamais marié. Ce salaud essaie de me piéger. On ne disait pas que tu avais perdu la mémoire. J'ai perdu la mémoire, oui, juste après mon accident. Un certain Shensin m'a appelé. Il m'a raconté plein de trucs sur mon passé. Nettoie bien la boutique. Je sors un moment. Ouf, c'était chaud. Frère Ye, c'est marrant d'élever des chiens? Si ça t'intéresse, je peux te trouver une place. 12 soigneurs. Non merci, Pourrais semblant d'élever des chiens pour draguer ta femme. C'est pour leur vitesse ou pour leurs aboiements? Ce n'est pas pour la draguer. Ah oui, bien sûr, ce n'est pas pour la draguer. Tu es un fils à papa qui s'ennuie, tu joues les miséreux. Où en est-ce que je t'ai demandé de faire? T'inquiète pas, je m'en occupe. Là, même Dieu en personne ne pourrait rien trouver. Toi et elle, vous êtes mariés depuis 5 ans. Bien. Son accident n'était pas un hasard. Prouve le fin mot de l'histoire. Je ne comprends pas pourquoi tu donnes tant de mal. Si tu révèles ton identité, quelle femme ne viendrait pas à toi? J'ai dit que ce n'était pas pour la
Draguer, tu ne comprends pas. D'accord. Mais, Attends. Prends le contrat, signe-le. Je viendrai le chercher demain. Entendu. Prairie, si on te découvre ton rôle de pauvre, ne tiendra plus. Tu regardes de quoi? La vitre de la voiture, la vitre. Quoi? Si elle n'est pas fermée, ferme-la. Désolé, notre chien ne vous a pas fait peur? Ah, vous faites l'amour dans la voiture? Non, je ne faisais rien. Lia? Désolé de vous avoir dérangé. C'est un malentendu. Je viens en fait réclamer une dette. Mon créancier, il me doit de l'argent. Oui, c'est mon créancier. Ah, je comprends. Vous étiez en train de régler la dette autrement. Sir, si tu veux ma mort, dis-le directement. Bien, quoi. J'ai dit que je veux qu'il meure, tu ne comprends pas? Rendre ce qu'on doit, c'est normal. Je suis un mec hétéro. Pas d'argent, alors ta vie? Vous, les hétéros, vous réclamez les dettes en réclamant la vie? Pas vendra, n'a pas pas ici? À sa mec, j'ai dit avant, en trois fois biscas. En tout cas, nous les filles hétéros, on fait pas ça. C'est exactement comme il dit. Entre lui et moi, c'est juste une relation de dette. Rien de ce que tu insinues n'existe. Alors, combien tu dois? Pas beaucoup, juste 500 000. 5 millions. 5. Nous sommes mariés. La dette, je l'ai contractée après le mariage. C'est une dette commune. Je te présente. C'est notre créancier. Nuet, tu fais semblant qu'on n'est pas divorcé? Pour que je te rembourse? Monsieur Sia, voici mon épouse, Sushiti. À l'avenir, pour réclamer la dette, tu peux aussi t'adresser à elle. D'accord. Vous deux, vous devez rembourser dans 3 mois. Un jour de retard, et on vous coupe un doigt à chacun. Nuet, pourquoi tu dois autant d'argent? Avant ton amnésie, tu étais gravement malade. J'ai emprunté pour te soigner. Toi? Mais quelle maladie j'avais donc? Pour que tu t'endettes de 50 millions? Si être un petit chou est une maladie, alors j'étais vraiment très malade avant. Infertilité. J'ai qui tant? Bon, Charlie des chaînes soufflées au matcha. Tu veux grignoter un peu avant de dîner? Lui est divorçant. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a mise en colère? Te marier avec toi, c'était juste un coup de tête. En fait, je suis du genre pas de mariage, pas d'enfant. Tu ne m'as jamais dit ça avant le mariage. Puis, après le mariage, on s'entendait plutôt bien. Je faisais semblant. Depuis tout ce temps, je suis déprimée. Chaque jour, je me sens comme un mort-vivant. Bon, c'est pas d'accord. Je ne te consulte pas. Je t'informe, c'est tout. Comment tu sais que c'est moi qui suis infertile? Ça pourrait être un problème. Tu as une cicatrice sur le bas-ventre. C'est d'une opération. C'est la cicatrice de mon appendicite.
Et en A est fait un gros mot court. Il y en a beaucoup. Alors, d'abord, fais ces examens. Ah, fais-les tous. Archie ne sent médecin. Je veux dire, il y a trop de choses à vérifier. Cette scintigraphie osseuse. Et ça, c'est à quoi voir avec mon infertilité. Les causes d'infertilité sont nombreuses. Bah d'abord, je vais examiner ton mari aussi. Lui aussi doit être examiné. Après tout, l'absence d'enfant pourrait aussi être de sa faute, non? Bon, j'y vais alors. Vas-y, vas-y. Tu as décoiffé? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je raconte n'importe quoi. Regarde, tu vérifies ce service? Est-ce que tu t'inquiètes pour sa santé pas encore établie? On m'a fait l'ajouter exprès. Je ne comprends vraiment pas. Tu lui mens encore disant que tu dois 50 millions. On n'a pas su ça. Tu qu'il croit qu'elle est stérile. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Tu te remarieras plus tard? Non. T'épouser une fois, c'était déjà assez. Frère Yi, tu as entendu? Sushi Xi va se marier. Allô, frère Yi, tu m'écoutes? Je ne remarierai jamais. Personne ne sauterait dans le feu. Ajoute une deuxième fois. On est responsable de ses paroles, tu sais que... Ah, frère Yi. Elle l'a cherché. Attends. Je sais, toi. C'est un peu grave. Moi. Putain, je pensais qu'aller à l'hôpital, c'était l'œillet qui m'embêtait exprès. Je ne pensais pas que j'avais vraiment un problème. Docteur, je suis vraiment malade. Infertilité. Tu es malade? Oui, gravement malade. Obstruction des trompes, hyposalpins, ménopause précoce, cloison utérine. Déséquilibre hormonal. Ce n'est pas une simple maladie, c'est un cocktail de poison. Ça ne se soigne pas en un jour. Commence par prendre les médicaments que je t'ai prescrits et on verra après un certain temps. Des médicaments. Je ne pensais pas que j'étais vraiment malade. Tu es malade depuis longtemps, tu devrais t'y habituer. Tu as fini tes examens? Ouais, c'est fini. Quoi, tu espérais que j'étais malade? J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est ma cousine Bachère. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Gynécologie. Serait-elle enceinte? Léa, espèce de menteur. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Pourquoi tu vas faire un examen en gynécologie?
T'es une femme pour y aller. Dis-moi la vérité, tu n'y es pas allée du tout, n'est-ce pas? En fait, c'est toi qui es stérile. Et tu m'as mis le chapeau. C'est beau à voir. Qui a envie de regarder? Je suis naturellement pure et détachée. Je ne regarde jamais les bodhisattvas masculins. Alors ouvre les yeux. Non. Chico, beaucoup changé depuis ton amnésie. Avant, tu ne pouvais pas dormir sans toucher ma poitrine. Tu recommences à dire n'importe quoi. Bah, qu'on ne trouve pas que la sensation est familière. On dirait que ça te plaît. Ce salaud essaie de me draguer. Ça me fait pas dormir. J'irai dormir avec le chien plutôt qu'avec toi. Le niais, je te préviens, si tu oses me mentir, tu mangeras de la nourriture pour chien avec lui. Quelle ambition. Papa, maman. Vous savez qui j'ai vu à l'hôpital aujourd'hui? Pourquoi étais-tu à l'hôpital? Laisse tomber. J'ai vu Sushixi à l'hôpital. Elle est enceinte. Tu es sûre qu'elle est enceinte? Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est sortie de la gynécologie avec son mari pauvre. Cette petite peste, elle ne tombe pas enceinte avant ni après. Pourquoi? Maintenant, pile à ce moment-là. Arrête de parler. Il faut régler cette affaire le plus vite possible et en discuter avec Fan Shuyu. Ce Shuyu n'a toujours pas abandonné Sushixi. Elle est vraiment trop passionnée. Est-ce que Sushixi a de si bien? Ça ne te regarde pas? À l'avenir, appelle-le Monsieur Fan, pas Shuyu. C'est inadmissible. Ton père a raison. Shuyu, après tout, c'est le fiancé de Sushixi. Toi, tu devrais rester raisonnable. Mais elle est déjà mariée. Frère, Shuyu est le fils d'un armateur. Pourquoi on doit laisser... Tais-toi! Retourne te coucher. Ne reste pas ici à me gêner. Tu dis, on devrait révéler la vérité. Haru, elle m'a déjà demandé Shuyu plusieurs fois. On lui dit, avec son intelligence, si on le lui dit aujourd'hui. Demain, Sushixi s'en rendra compte tout de suite. Ouais, tu as raison. Soyez clair, quelle est la priorité pour l'instant? Ça fait mal. Tu es plus doux, s'il te plaît. Tu es sûr que ça marche vraiment? Tu ne te moques pas de moi, hein? Louis, tu es un monstre. Je ne suis pas... Tu ne sais même pas parler correctement et tu oses me traiter de chien. Ce type est vraiment rancunier. Sushixi. Maintenant, je n'ai même pas le droit de manger un petit pain. Tu veux encore manger un petit pain? Tu n'as pas eu assez quand tu m'as mordu ce matin. C'est toi qui m'as trompé d'abord. De toute ma vie, j'ai jamais entendu une chose pareille. Des étirements pour soigner la stérilité? Tu le fais exprès pour me tourmenter? Tu ne m'aimes même pas du tout. Même si j'ai perdu la mémoire. Je sais quand on est bon ou mauvais avec moi. Si tu m'aimais, tu aurais le cœur de me traiter comme ça? Tu me laisses même pas manger. Une dette de 50 millions, ça c'est pas de l'amour. J'avais complètement oublié que ce type a collé. Une dette de 50 millions. Tu sais ce que c'est? De l'eau sucrée au gingembre. C'est ton médicament. Une formule secrète nationale. Une bol coûte 100 millions. Tu dois en boire 3 fois par jour. Ça fait 300 000 par jour. Je te fais tout ça et tu dis encore que je ne suis pas bon avec toi. Un bol à 100 000 yuan. Les 50 millions de dettes de la famille, ils ont été accumulés comme ça. Ce salaud est vraiment très méchant. Je suis vraiment idiote de l'avoir cru. Dépêche-toi. Le vieux médecin a dit que si tu prends cette recette pendant 2 mois, en plus de la rééducation, il y a environ 80% de chances qu'il ne reste aucune séquelle. On y va? Frérier. Ce sont les enfants qui pleurent, qui ont des bonbons. Qu'est-ce que tu as fait? Il faut que les autres sachent.
Sinon, tu ne retrouveras jamais belle-sœur. C'est pas pour la retrouver. T'es-tu? Au diable. Au diable et 50 millions. Au diable, au diable. Bonjour, vous avez des croquettes pour chiots? Des croquettes pour chiots. Il y a vraiment des acheteurs. J'assigne une qui reste sans vente toute ma vie. Quoi? Je dis que vous êtes belle. Vous avez du goût. 2 sacs, 88 au total. Chut, fine. Et 5 millions. Vous avez oublié quelque chose. Oh. Pourquoi crier? Quelqu'un a oublié un truc en magasin. Je sais pas si c'est important. Regardons et on saura. Début de grossesse, 9 semaines. Rien d'anormal. C'est une bonne nouvelle. J'aurais dû le féliciter. Quoi, Jaloum? Pas vraiment. Je me sens juste fatiguée. C'est dur. Je veux pas te retenir. On divorce? Tu veux divorcer? Vous êtes déjà divorcé depuis longtemps, Isaacsi. Vous rouge bien ce certificat de divorce, c'est un escroc. Il veut ton argent. Toi, Tu n'as pas assez souffert? tu as peur, c'est pour ça que tu ne veux pas. Montrez le certificat à Xiaoxi. Xiaoxi, c'est vraiment un escroc. Comme si tu n'en étais pas un. Le pot de fer ne se moque pas du pot de terre. Je l'aime tellement. Même amnésique, je l'aime. Comment pourrais-je vouloir divorcer? Mais lui ne t'aime pas. Arrête de t'ostiner. Vous êtes divorcé depuis 1 an. 1 an? Moi? Ça fait 4 ans que je suis divorcée. Kareem, Moi, Mature. Venir avec un faux certificat de divorce, qui est l'escroc, Tu dis qu'il est faux, c'est vrai comme toi. Pelé vont à rien sauf ton joli visage. Tu ne sais que te défendre. t'es-tu jusqu'au bout? Perry, tu le crois ou tu me crois? Je ne crois que toi. Il a osé utiliser des méthodes aussi dégoûtantes pour détruire notre couple, c'est bas. Dégage. De plus, je suis enceinte. Chérie, avec toi, notre enfant et moi aurons une famille complète. Dank sa mère, hein. Oui, je te conseille d'abandonner, même si nous divorçons. Je me remarierai avec lui pour l'enfant. Xiaoxi, Le nain, mort-le. Imbécile. Pourquoi lui as-tu dit que t'es enceinte? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je sais que je ne pourrai peut-être jamais tomber enceinte. C'est peut-être qu'on aime exhiber ce qu'on n'a pas. Désolée. Je te déçois, n'est-ce pas? Si je disais que nous divorçons vraiment, accepterais-tu vraiment de te remarier avec moi pour l'enfant? Je suis stérile. Comment pourrais-je me remarier? Avec toi pour un enfant. donc tu es revenu les mains vides.
Non, je t'ai engagé, qu'est-ce que tu as dit? Tu es un pro pour séduire les femmes, aucune ne te résiste. Et le résultat? Tu n'arrives même pas à séduire une femme amnésique. C'est vrai, il est si incompétent. Et il osait demander une fortune. Rien que la compte. 1 million. Un vrai bon à rien. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé. C'est que cette Chichi est imperméable à tout. Elle est enceinte. Avec 7 enfants, même divorcée, elle se remariera. Maintenant, le plus grand obstacle sur mon chemin, ce n'est pas ce petit jeune homme, c'est l'enfant dans son ventre. L'enfant. Alors fais en sorte qu'elle perde cet enfant. Problème réglé. Exactement. Ma vie est si dure. Que veux-tu exactement? L'œil. Divorçons. Qu'as-tu dit? Répète. J'ai dit divorçons. Tsuchichi! Regarde-moi. Pourquoi veux-tu divorcer? Je ne veux tout simplement pas être un fardeau. Ma santé n'est pas bonne en ce moment. Je te fais dépenser tellement d'argent. Chaque jour. Et maintenant, je dois prendre des médicaments tous les jours. C'est juste à cause de ça. Et aussi parce que tu es très distant avec moi. Tu ne te rapproches pas de moi. Au contraire, me fais travailler sans fin tous les jours. Tu me traites comme ça. Est-ce parce que je suis stérile? Oh. Alors, tu m'aimes? Tu ne m'aimes évidemment pas. Tu n'as pas de cœur. Divorce. Espèce de salaud. Tu veux arnaquer la vieille dame. Aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Compris? Ne parle plus de divorce. Je vais en parler. Je t'aime. Je ne te crois pas. Nuye, je ne te croirai plus jamais de ma vie. Alors, que dois-je faire pour que tu me croies? Tu dois au moins me faire sentir de l'amour. J'ai beaucoup marché aujourd'hui. J'ai mal aux pieds. Chérie, tu peux me laver les pieds? Si tu ne veux pas, on laisse tomber. Je te les lave. Épluche-les bien. Si les crevettes ne sont pas bien nettoyées, je n'aime pas ça. Je sais. Pourquoi es-tu si froid? Tu ne m'aimes évidemment pas, tu ne m'aimes juste pas. Alors, que dois-je faire pour que tu sentes de l'amour? Tu dois dire, je pèle des crevettes pour ma femme. Pas simplement, je pèle des crevettes. Même si je devais changer de métier pour élever des crevettes maintenant. Tu le voudrais. Couchi et un peu de dignité. Tu oses dire que je n'ai pas de dignité? Tu ne m'aimes évidemment pas. D'accord, je veux bien changer de métier pour élever des crevettes pour toi. Demain, je ferme le chenil, d'accord? Tu me parles méchamment. Non, comment oserais-je? Je t'aime tellement.
Comment pourrais-je être méchant avec toi? Vraiment. Alors, épluche-moi. Encore quelques noix. D'accord. Il faut aussi préparer les crevettes. Maximum une demi-heure. Je dois absolument manger. Sinon, c'est que tu ne m'aimes pas. Je vais d'abord surveiller la boutique devant. Dépêche-toi. D'accord. Si. Nous avons maintenant de l'argent pour manger à la maison. Un chien du chenil s'est enfui parce qu'il avait faim. J'ai peur que tu prennes exemple sur lui. Espèce de salaud. À qui tu fais des allusions? Cette crevette n'est pas bien épluchée. Recommence. Sushix, sache te modérer. Le nez, si tu... Vous vous disputez? Je t'avais dit d'être sage, un couple pauvre à sans souci. C'est ça que vous mangez à midi. Même mes domestiques mangent mieux. Suivre un pauvre comme lui? Quelle belle vie tu pourrais avoir. Dégagez. Espèce de mal élevé. Je suis la tante de Saoshi. Comment tu parles à tes aînés? Si tu es malin, laisse Yaoxi partir. Ne la laisse pas souffrir avec toi. Tu ne sais qu'exploiter les femmes. C'est quoi ce comportement? Ah oui, tant mieux. Justement, elle m'en a parlé hier. Jamais de la vie. Ouh. Qu'importe si tu as de l'argent ou non, on ne se séparera pas. Vraiment? Mais hier tu as dit. Ah, hier? Quoi, hier? On était très amoureux hier. On est un couple modèle. Parfait. J'ai envie de crevettes. Je t'épluche ça, J'aurais aussi envie de noix. j'en éplucherai plus tard, autant que tu veux. Toi? Mes pieds me font mal après être resté debout si longtemps. Je vais te les laver, puis te masser. Comme ça, tu n'auras plus mal. Voilà, tu vois, on s'aime. Même si je suis pauvre et mal élevé, même si je mange moins bien que tes domestiques. Elle veut bien me laver les pieds, pas vrai? Contente-toi, contiens-toi. Un moment de patience apporte la paix. Un pas en arrière, un horizon plus vaste. Oui, mon mari a raison. J'ai envie de crevettes. Je t'épluche ça. Toi? Comment peux-tu t'abaisser ainsi? Ce n'est pas s'abaisser, c'est de l'amour. Tiens, mon chéri, mange ta crevette. Recommence, celle-ci n'est pas complète. Ça me coupe l'appétit. Tu... Si tu ne veux pas, tant pis. Comment ça, ne pas vouloir? Éplucher des crevettes pour toi. Mon mari, c'est une chance que j'ai mis 8 vies à mériter. Je m'y mets tout de suite. Sushi, tu n'as jamais vu d'homme, c'est ça? Tu te rabaisses tellement. Oui, je me rabaisse. Je pense juste qu'il est le meilleur homme du monde et j'aime m'occuper de lui. Ça ne va pas? Ma tante, si ça te déplaît, ne regarde pas. Je suis prête à être seule pour lui, un paria. Je n'ai pas besoin de famille, je ne veux que lui. En quoi Fan Shuyu n'est-il pas bien? En quoi n'est-il pas meilleur que lui? Peu importe à quel point il est bon, cela n'a rien à voir avec moi. Mon mari est lui. Et pour toute cette vie, il n'y a que lui. D'accord, je comprends. Ne t'inquiète pas, d'accord. Xiaxi, Ne m'appelle pas, je renie ma famille pour un homme, maintenant. tout à l'heure, ta belle-mère a mal parlé. Ne le prends pas à cœur. J'ai entendu Shuyu dire que tu étais enceinte. Je t'ai préparé un bouillon. Buvons-en un peu. J'ai assez mangé. Boire un peu de bouillon ne fait rien. Ça ne te remplira pas. Je l'ai mijoté pendant plus de 5 heures. Tu veux vraiment que je le boive? Bouillon? A-t-il quelque chose de spécial? Non, c'est juste que les ingrédients sont spéciaux. J'y ai mis du ginseng centenaire. Ah bon? Mon corps ne va pas bien ces derniers temps. Je viens juste de tomber enceinte pour ce qui entre dans ma bouche. Je vais le faire vérifier tout à l'heure. Regarde, ce n'est que du bouillon de poulet. Belle-mère, laisse le bouillon de poulet.
Je vais le faire analyser. Je le boirai une fois les résultats de l'analyse. Après l'analyse, il ne sera plus frais. Tiens, G, nous sommes une famille. Est-ce que ta belle-mère te ferait du mal? Soyons prudents. Je vais le faire vérifier. Belle-mère, pourquoi me retiens-tu? Ce bouillon de poulet n'est-il pas pour moi? Laisse-moi le faire vérifier. Inutile, je vais le boire devant toi. Le bouillon n'a pas de problème. Que penses-tu? Il n'y aurait pas de problème dans ce bouillon, n'est-ce pas? Non, pas de problème, je vais le boire tout de suite. Alors, l'as-tu bu? Elle a refusé de le boire. Elle a même dit qu'elle allait faire analyser le bouillon. J'avais peur d'être découverte, alors je l'ai bu moi-même. Quoi? Combien de pilules abortives as-tu mises dans le bouillon? C'est 30 pilules. 30. Aïe, mon ventre me fait très mal. À voir la façon dont belle-mère marchait tout à l'heure, elle ne doit pas se sentir bien. À ton avis, quel médicament a-t-elle mis dans le bouillon? Quel problème pourrait-il y avoir? C'est toi qui décides de tout. Tu lui as dit que tu étais enceinte. N'attendais-tu pas ce jour-là? Tu chiches. Tu as vraiment perdu la mémoire? Ce sont ton grand-oncle, ta grande-tante, tes derniers proches. Si tu as vraiment perdu la mémoire, ceux en qui tu devrais avoir le plus confiance, ne devrait-il pas être eux? J'ai perdu la mémoire. Je ne me souviens plus d'eux, du tout. Mais tu ne devrais pas te méfier d'eux. Puisque tu ne te souviens de rien, Pourquoi as-tu choisi de me faire confiance plutôt qu'à eux? Tu connais trop bien leur façon d'agir. Imprudent. Tu ne me crois pas. Je te l'ai dit dès le début. Dès la première fois que je t'ai vu après avoir perdu la mémoire, j'ai su que tu étais la personne que j'aimais le plus. C'est pourquoi je t'ai suivi. Sans hésiter. Même si tout ce que tu dis est vrai, ça n'explique pas Han consent vers la famille de Tui et Cheng. Et on... J'ai perdu la mémoire. Mais je ne suis pas stupide. À peine réveillés, ils ont dit que je n'étais pas capable de gérer mes biens. Ah ouais. Je n'ai pas accepté. Après avoir appris que j'avais perdu la mémoire, ils ont amené un homme, disant que c'était mon fiancé. Fiancé? Quand je l'ai vu, je n'ai ressenti absolument rien. Je crois en mes sentiments. Je ne me marierai jamais avec quelqu'un pour qui je n'ai aucun sentiment. C'est un imposteur. Tu ne te marierais jamais avec quelqu'un pour qui tu n'as pas de sentiments? Exactement. Je ne me marierai qu'avec la personne que j'aime. Alors, quand je suis tombé amoureux de toi au premier regard, j'ai su que tu étais mon mari. Dans quelles circonstances proposerais-tu le divorce à la personne que tu aimes? S'il trahissait notre mariage, s'il me trahissait, Y a-t-il d'autres raisons que la trahison? qui sait? Supposons. L'œil. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux divorcer? Non. Alors pourquoi tu me demandes ça? Je n'ai jamais divorcé. Tu veux divorcer? Alors tu cherches à connaître mes limites, pour ensuite les franchir délibérément et me forcer à divorcer. Tu as une imagination débordante. Pourquoi tu n'écris pas des romans? C'est toi qui es suspect. Moi, suspect? Je ne t'ai même pas reproché ta stérilité. Je te soigne. J'ai contracté 50 millions de dettes et maintenant tu me soupçonnes? C'est vraiment blessant. Louis, t'es vraiment sans gêne?
cette salope. Aujourd'hui, avant même d'entrer, j'ai entendu qu'elle se disputait avec ce beau gosse. Tu crois pas que cette salope a délibérément trouvé un beau gosse pour nous berner? Ah, monsieur Shui, vous m'aviez demandé d'enquêter sur les relations récentes avec Sushi, mais elle n'a pas de relation masculine proche récemment. Vous en êtes sûr? T'as peut-être bien deviné. Ce beau gosse, soit c'est un escroc, soit il a été engagé par Sushi pour faire semblant. Oui, Ce mariage, c'est sûrement faux. Tu vois pas? Ces 50 millions que tu as empruntés, c'est carrément de l'usure. C'est illégal. Et alors? Alors, on va porter plainte contre ton créancier. Le faire arrêter. Qu'il aille en prison. C'était pas fait exprès. Quoi? Même si c'était exprès, ça change rien. On s'est déjà embrassé, non? Juste embrasser. Tu crois? On est mari et femme. Je t'ai embrassé plein d'endroits. Y compris ici. T'es si sensible. Xiaoxi, on a tout vérifié. L'homme à tes côtés est clairement un escroc qui fabrique une fausse relation conjugale. Toujours la même rengaine. C'est toi qui as un problème. Ou tu crois? Ou que je suis assez stupide pour pas reconnaître mon propre mari? J'ai des preuves. Alors montre-les. On a vérifié ces dernières années à tes côtés. Il n'y a pas eu d'autre homme que moi. Si vous étiez mariés, vous vous verriez pas pendant des années? On se voit en privé, ça va pas? Tiens aussi, arrête de délirer. Ton oncle te veut pas de mal. Si tu crois pas, on peut aller chez toi ensemble? Oh, Y a rien à voir là-bas. bien sûr que si, pour voir s'il y a des photos de mariage, des vêtements, des affaires du quotidien, acte de mariage. Trouvez-en un seul et ta tante et moi, on te laissera tranquille. Mais si tu n'y arrives pas, tu te maries avec Shuyu, point final. Je suis adulte, arrêtez de me surveiller. Si tu refuses, j'appelle la police. tiens aussi, tu ne veux pas que ce pauvre type aille en prison pour escroquerie ici. Vas-y, serre-moi fort, aussi longtemps que tu veux. Je suis généreux. Attends-moi. J'ai l'impression qu'il se passe un truc entre eux. Tu crois que Sushi, cette peste, serait vraiment tombée amoureuse de ce clochard? On ne peut plus tarder. Montre-moi ton professionnalisme. Les conséquences si tu me fais perdre mon argent. Tu ne veux pas les connaître. Alors, Xiaoxi, dehors comme dedans, il n'y a que des traces de ta vie à toi. Même l'oreiller sur le lit est tout seul. Maintenant, tu me crois, non? Si j'avais su, j'aurais décoré l'appartement, ensuite pour couple, histoire de l'énerver. Tiens aussi, heureusement que ta tante et moi, on a gardé un œil sur toi, sinon tu l'aurais dans l'os. Exactement. C'est un coffre-fort que j'utilisais il y a quelques années. Il suffit que je dise que l'acte de mariage est dedans, mais que j'ai oublié le code. Problème réglé. Je suis trop malin. J'ai compris. L'acte de mariage est là-dedans. Même avec mon amnésie, je le sens. Ce qui est important pour moi est dans ce coffre. Alors ouvre-le.
J'ai perdu la mémoire. Je ne me souviens plus du code. C'est ouvert. Luyet, espèce de boulet. Comment t'as su le code? Parce que c'est notre anniversaire de mariage. Je vais changer tous mes codes pour aujourd'hui, pour ne jamais oublier notre anniversaire. J'ai oublié. Moi non plus, je ne m'y attendais pas. C'est vrai ou pas? On cherchait l'acte de mariage. Dingue, il est vraiment là? Trouvé. On est vraiment mariés. Je savais que tu ne me mentirais pas. Je ne pensais pas que tu le gardais si précieusement. Je te l'avais dit, je le sentais. Je t'aime tellement. C'est impossible. Vous êtes vraiment mariés? Pente, pourquoi tu as l'air si choqué? Notre amour indestructible te rend malade? C'est... Bien sûr que non, c'est juste incroyable. Les faits sont là. Qu'avez-vous d'autre à dire? Vous avez bien vu? Espèce d'imbécile, tu n'arrives même pas à vérifier une information. Autant la tuer, comme ça, l'argent sera à nous. Tout cela, maintenant qu'elle est mariée et enceinte, le conjoint et les enfants sont les premiers héritiers. Si Sushishi meurt, son argent reviendra uniquement à Louis. Que faire alors? L'entreprise ne peut plus attendre. Chérie, trouve une solution vite. Je ne veux pas que la société fasse faillite et je ne veux pas retourner cultiver la terre. Non, même SHE. Je vous donne encore 1 million en 2 mois. Je veux voir Sushiksi divorcer. Mieux vaut si elle y consent et qu'elle se débarrasse de ce fœtus indésirable. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, on pourrait emménager ici. C'est te faire une offense de vivre au chenil. Ou bien? Non, c'est juste qu'il m'énerve. À venir sans cesse nous embêter. De toute façon, le chenil n'a pas de client. Je veux vivre en amoureux avec toi. D'accord? Non, C'est sûr. c'est sûr. Je t'autorise à manger mon riz doré. Frère Ye, comment c'est de s'installer ici? Tu devrais me demander comment c'est de vivre au crochet d'une femme. Vivre au crochet d'une femme? Non. Te permettre de vivre au crochet d'une femme. C'est ça, belle-sœur, c'est atteindre le sommet. Alors vous, prévoyez de vous remarier quand? On ne se remariera pas. Que dit le médecin concernant sa mémoire? Ça viendra si ça doit venir. Pour l'amnésie, certains récupèrent en quelques jours. D'autres ne récupéreront peut-être jamais. Elle ne pas s'aimer. C'est si elle retrouve la mémoire. Elle ne voudra plus se remarier avec moi? Et mon retour au pays. Mais pas pour me remarier avec elle. Mais... Tu dois vraiment partir. Kyokon, Sushi...
Colle-toi bien de jamais tomber entre mes mains. Sinon, je te ferai pleurer et t'excuser devant moi. Ah, t'es satisfait. Tu es de retour. Regarde les tasses jumelles que j'ai achetées. J'ai choisi ta couleur préférée. Tout allait si bien avant, et maintenant le divorce. Comme ça, qui pourrait l'accepter? Qui est là? Allô? Tu es de mauvaise humeur ou je te dérange? Je suis de très mauvaise humeur. Dégage. Fan Shu Yu. Ils m'ont venu ces derniers jours. Il n'est des jeux, hein? N'abandonne pas. Je vais finir par le poursuivre pour harcèlement. Quelle coïncidence, vous promenez aussi votre chien? Marbo, Maule. Encore un échec, elle est vraiment malade. Je me fiche de sa santé. Voici ton ultimatum. Si tu ne gères pas Sushi, je te garantis que tu ne pourras plus exercer ce métier. Je vais continuer à faire de mon mieux. Frère Shuyu. Mademoiselle Su. Il est si tard. Frère Shuyu, tu veux rester chez moi cette nuit? Non, je veux quand même aller voir Gag Ziachashi, même si elle ne veut plus me voir. Ah, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour elle. Je t'accompagne. Je suis sa cousine. Elle me doit bien ça. Ah, c'est pas la peine. Il est tard, une si jolie fille qui se fatigue dehors. Ce n'est pas galant, je m'en vais, mademoiselle Keshu. Comment peut-il exister un homme aussi parfait? Cette tisane au sucre roux? Non. Combien de temps je dois encore boire ce médicament? Jusqu'à ce qu'on ait un enfant. Tu rêves. Qui est là? C'est moi, Xiaoxi, ne raccroche pas. Je suis devant ta porte. Tu me manques vraiment. Tu peux ouvrir? Ah, c'est pour que non. Ah, c'est virus sur ta C'est ringard. Xiaoxi, Xiaoxi. Désolé. Je ne suis pas assez romantique. Je vais vraiment m'améliorer. Je vais faire des efforts. Alors, va faire des efforts ailleurs. Ne fais pas l'idiot devant chez moi. Xiaoxi, tu dois vraiment être si cruel avec moi. Je veux juste te revoir une fois. Si tu n'ouvres pas, je t'attendrai ici. Temi le preuve à sincérité. Tu es fou? Ça ne me touche vraiment pas du tout. Je suis une femme mariée. Sans ces prochaines trop et embipemi, c'est mieux quand on ne touche pas les éléments qu'à dit. Quoi? Tu es jaloux? On peut. Ou tu penses que je ne suis pas assez romantique avec toi? Si la romance, c'est allumer des bougies. Alors, j'espère que tu attendras que je sois mort pour les allumer sur ma tombe. N'importe quoi. Tu veux une surprise? Sushiksi. Regarde l'échiquier. Ça... c'est une surprise? Lui, tu m'as traité de cœur noir. Tu exagères.
Je n'aurais pas dû espérer que tu aies un cerveau. Je plaisante, je suis content. Qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de moi. C'est une blague. Ta surprise, je te l'ai déjà donnée. Maintenant, je veux ma surprise. Quelle surprise! Ah, ne pleuvoir. Quoi? Tu t'inquiètes que Fan Chue n'ait pas de parapluie? Tu es jaloux comme un citron? Je pense juste que le ciel a ouvert les yeux tout à l'heure à la porte. J'avais envie de lui jeter un seau d'eau. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que blesser quelqu'un intentionnellement est illégal. Xiaoxi, Tu regardes quoi? Xiaoxi, je t'ai enfin attendu. Je... Xia, je t'ai enfin attendu. L'Oscar lui doit une statuette. Chérie, va chercher un tisonnier. Pourquoi faire? J'ai entendu dire qu'appuyer sur le philtrome peut réveiller un évanoui. J'ai peur qu'il soit malade. Je n'ose pas le toucher. Va chercher un tisonnier. Je vais le piquer pour le réveiller. Je n'ai pas trouvé de tisonnier, mais j'ai trouvé une pince. Si on lui abîme le philtrum et qu'il ne se réveille pas... ça va s'éveiller, on l'a sorti un tisonnier. Bonne idée. Je me suis évanoui. Oui, tu t'es réveillé trop vite. Désolé Xiaoxi, je t'ai fait du souci. Xiaoxi, je me sens pas très bien. Tu peux m'aider à me lever? D'accord. Je vais acheter le petit déjeuner. Je t'aide à te lever. Xiaoxi, tu es vraiment gentil avec moi. Tu ne m'en voudras pas, j'espère. Non, comment pourrais-je t'en vouloir? Tu es encore tombé? Je t'emmène te soigner, d'accord? Monsieur Fan, vous êtes d'une souplesse incroyable. Impressionnant. Monsieur Fan, ça va? Vous voulez toujours que je vous conduise à l'hôpital? Non. Faisons-le. Carrément. Je l'ai torturé. Tu n'as pas vu ça? Dommage. Quel mari voudrait voir sa femme aider un autre homme? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne t'attendais pas à ce que je dise, Sam? Surprenant.
Gardons Miles secret pour l'instant. Sa famille a des difficultés et il est très fier. Si on ne parle pas de rencontrer les parents, on peut attendre un peu. Oui, je suis une romantique. Mais il est aussi très bon avec moi. Je l'aime, et puis, pour moi, Je trouve que ça va. Cauchemar? Ah, c'est dur, hein? Tu veux aller à l'hôpital? tomber une fois dans un piège, c'est naïf. 2 fois, c'est stupide. Ne sois pas stupide. J'ai succès. Ne me touche pas. Frère Chuyu, oublie-la. Elle ne le mérite pas. Cher, je n'arrive pas à passer à autre chose. Je veux me marier avec quelqu'un qui m'aime. L'oublier, ne plus la voir. Mais moi... Mais je n'y arrive pas. Frère Chuyu, et si tu essayais avec moi? Série, tu ne dors pas encore? Toi non plus. Tu n'es pas encore rentré. Désolé, j'ai eu des choses ces jours-ci. Mademoiselle, entrez vite. Monsieur et madame ont eu un accident de voiture. Ils ne sont plus là. Lâche-moi. Sushi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Désolée, je suis juste de mauvaise humeur. Tu as vraiment couché avec la fille déçue, c'est vrai? Tu assures un expert, dès qu'il agit, on voit le résultat. Mais je me souviens que tu avais pris un autre job. C'était pas pour séduire l'autre héritière des yeux. Chuchushi, c'était une affaire unique. Mais Sumuru, c'est différent. C'est la fille unique de Xu Yesheng. Si cette femme est dévouée corps et âme, tout le groupe Su sera à moi. Et puis, cette femme est vraiment stupide. La tromper, c'est un jeu d'enfant.
oublié. Viens ici. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire. Oh, tu ne l'as jamais perdue? Tu t'es donné du mal pour recoller cette photo. Tu as du temps à perdre. Réponds-moi. Après tout ce temps passé ensemble, tu dois bien comprendre ma situation. Tu joues la comédie avec moi, jusqu'à ce que le problème soit réglé. Ensuite, je te donne 50 millions pour tes dettes, et on est quitte. Jouer la comédie? Chichi. Pour qui tu me prends? Un partenaire. Et encore comme ça. Tu es toujours comme ça, toujours si calme. C'était comme ça pour le divorce, et c'est encore comme ça maintenant. Tu veux que je fasse quoi? Que je pète les plombs? Que je perde le contrôle? Tu le mérites? Non, je ne le mérite pas, Choshiki. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites comme ça? Pourquoi tu es venu me voir? Pour te venger? Ou pour profiter de ma situation et en tirer un dernier bénéfice? Je suis allée à l'hôpital il y a 2 jours pour des tests d'infertilité. C'est rien, je m'en fiche que tu te sois moqué de moi. Les ex-époux sans rancune, c'est rare. Mais tu n'aurais pas dû me faire prendre ces médicaments. Toute substance chimique est toxique. Luye, tu veux ma mort, c'est ça? Toi et cette famille de Zuychen. Quelle différence? C'est comme ça que tu me vois. Alors, tout ce temps qu'on a passé ensemble, c'était faux? Tout ce que tu as dit était faux. Tout était faux. C'est ça? Sushikie. C'est fini entre nous. Quant aux médicaments que je t'ai donnés, tu devrais les faire analyser. Fais les tester, tu verras. Tu ne pars pas. Tu dois rester pour jouer cette scène avec moi jusqu'au bout. C'est ce que tu me dois. Je ne te dois rien. Tu dois continuer à jouer cette pièce avec moi. Je t'offre n'importe quelle condition. Tant que ce n'est pas un meurtre. Je veux que tu te remaries avec moi. Lui, ne pars pas. Propose une autre condition. Je n'ai qu'une seule condition. Si tu veux que je continue à jouer la comédie avec toi, alors remarie-toi avec moi. C'est impossible. Alors, éloigne-toi de moi. Lui ce salaud, je ne lui ai pas encore réglé son compte. Et voilà qu'il se met en colère. C'était donc ça. Ça nous évite bien des tracas. Tu es sérieux, absolument. Et en plus, je soupçonne que Sushiksi n'a jamais perdu la mémoire. Cette petite garce se méfiait de nous depuis le début. Pas étonnant que rien n'ait jamais marché. Si elle se méfie de nous, c'est qu'elle soupçonne quelque chose. Quoi donc? C'est qu'elle soupçonne que l'accident de voiture est lié à nous. Elle connaît parfaitement nos intentions. Si la douceur ne marche pas, passons directement à la force. Tu as une idée? Faisons en sorte que le riz soit déjà cuit. Plus il y aura de témoins, mieux ce sera. Exact. Plus elle aura honte, plus elle sera susceptible de céder. Bien, le mois prochain, une belle occasion se présente. La cérémonie de fiançailles de la fille des Song. Si, t'approches de Mademoiselle Song. Elle y sera forcément. C'est qui? Il vise principalement à améliorer la microcirculation et à nourrir les nerfs. Cependant, après votre accident de voiture, les blessures étaient graves, même guéries. Les séquelles sont inévitables. Ces médicaments sont adaptés. Livet scroll mourut avant. Stoliket, une phagie, c'est un sénélitant. Même une pincée, ça coûte au moins 100 000 euros. Je pensais qu'il plaisantait avec moi.
Alors, sais-tu ce que contient vraiment cette ordonnance? Je ne sais pas exactement, mais je suppose que, il y a quelque temps, le docteur Tao a eu des problèmes familiaux et a mis aux enchères nos recettes ancestrales. Ses effets ressemblent beaucoup aux vôtres. Aux enchères. Quel était le prix final? d'un billion. J'ai compris. Rentre d'abord. D'accord. 2 milliards pour une ordonnance. Une tasse de potion coûte au moins 100 000. J'en ai bu pendant 1 mois ou 2. C'est 50 millions. C'est lui qui m'a fait un prix? Non, je dois lui rendre l'argent. Ce salaud. Il n'arrive même pas à gérer un chenil, avec toutes ses dettes. Il va crever de faim. Allô, Leuillet. Sors un peu. On se voit. Prends ta carte d'identité, attends-moi à la porte du bureau des affaires civiles. Sinon, on n'a pas besoin de se voir. Leuillet. Tu es chez qui? J'ai dit que c'était ma seule condition. D'accord. Si tu n'acceptes pas, je ne bois plus les médicaments que tu as laissés. Tu sais où je suis. Tu as habité ici récemment. Sinon, Je suis venue avant. Le magasin était fermé. tu me cherches. J'ai fait des tests. Je suis désolée d'avoir mal interprété tes intentions. Tu voulais mon bien. Je n'aurais pas dû te faire subir un préjudice. 300 millions? Encore une fois. En fait, moi... Parce que j'ai de l'argent. Combien d'argent? Xiao Xu ne peut pas rester sans maître. Ton père est parti et tu n'es pas doué pour ça. Me confier l'entreprise, c'est le plus approprié. Toi, tu te reposes. Pour recevoir des dividendes chaque année, c'est bien, non? Je ne veux pas de dividendes. Pourquoi tu ne comprends pas cet enfant? Mon père a 31% des actions de... So. Ma mère en a 20%. À eux deux. Ils en ont 51% au total. Je vends les actions de ma mère au prix du marché. Tout à mon oncle. Si tu acceptes selon le prix du marché, selon ta part, à l'avenir, si, sera à toi seul. Ce n'est pas une petite somme. 1,5 milliard. Réfléchis ici, tranquillement. D'accord, j'accepte. De toute façon, je suis plus riche que toi. Prends ton argent et dégage. Luyet, je te donne de l'argent et tu refuses. Es-tu stupide? Je n'accepte que la réconciliation matrimoniale. Toi? Tu as 15 jours pour réfléchir. Dans 15 jours, je partirai à l'étranger. Et je ne reviendrai plus jamais. Réconcilier le mariage. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille arrive. Je regrette tellement. Si j'étais restée dans le pays, j'aurais au moins pu voir mes parents une dernière fois. Ton mari ne t'a pas accompagné pour rentrer? Je ne lui ai pas dit. Tiens, si. En fait, je n'ai jamais osé te le dire. J'ai croisé lui aujourd'hui. Il était avec une femme que je ne connais pas.
Ils se câlinaient et s'embrassaient ouvertement. Tiens, si tu vas bien? C'est un salaud qui trompe sa femme. Quel déchet. Je trouve celui-ci pas mal du tout. Ce n'est pas la première fois. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte divorcer d'avec lui. C'est mieux comme ça. Bien d'être fini. C'est 0 ou une infinité de fois. Mieux vaut divorcer tôt. Tu pourras te débarrasser de ça plus tôt aussi. Xusing. Ne fais pas l'idiote. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Tu es vraiment très belle. Mon Dieu, cousine aînée, n'es-tu pas tombée enceinte avant le mariage? Pourquoi tu bois du champagne? C'est mauvais pour le bébé. Mon Dieu, une personne enceinte avant le mariage, je ne veux pas traîner avec elle. Tu ne le sais pas encore? Moi et frère Chuyu, on est ensemble depuis longtemps déjà. Tu aimes Fan Chuyu? Bien sûr, moi et frère Chuyu avons déjà couché ensemble. Frère Chuyu est très doux avec moi au lit. C'est une menteuse engagée par Xieteng. Il a arnaqué sa propre fille. C'est bien le châtiment dont on parle, non? Quoi, Néné? Même si tu es jalouse, ça ne sert à rien. Frère Chuyu est à moi. Ça va? Viens par ici. Tcha, ne te méprends pas. C'est elle qui m'a poussé. Frère Chuyu. C'est moi qui t'ai poussé. Oui. Comment est-ce que je t'ai poussé? Xiao Ti et tu. Non, c'était un coup de pied que je t'ai donné. Relève-la bien à nouveau. Quoi? Cette fois, je te promets que c'est moi qui ai poussé. Je te le demande encore une fois. Qui t'a poussé? C'est moi. Je suis tombée tout seul. Voilà, si tu l'avais dit plus tôt, ça aurait été réglé. On est en plein dîner, avec tout ce monde. Allongé par terre, c'est ridicule. Ça va. Tu es mouillé, il faut vite te changer. Ça va? Bonjour, monsieur. Conduisez ces dames aux chambres pour qu'elles se changent. Mesdames, suivez-moi. Par ici, quelle poisse! Mademoiselle Shumuro, voici votre chambre. Juste pour se changer. Il fallait vraiment préparer une chambre? Mademoiselle, c'est sur ordre du président Song. À côté, c'est votre chambre, je vous en prie. Par ici. Voici votre chambre. Cette odeur est bizarre. J'ai la tête qui tourne. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Emmène-moi vite d'ici.
L'insta shop est belle. T'inquiète, tu n'y perdras rien. Qu'est-ce qui se passe avec Xiao Xi? Elle se change depuis une éternité. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait trop longtemps. Allons-y. Allons voir nous aussi. Xiao Xi, ma tante. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Xi? Shuyu? Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh là là, quelle situation gênante. Tu vois, ma fille, si tu avais épousé Shuyu plus tôt, elle n'était pas d'accord. Et regarde le bazar maintenant. Quelle honte pour la famille. Shuyu, regarde ces deux-là. Huru? Ah, c'est toi? Et ta cousine? C'est pas la fille des Su? La Sumuru? C'est vraiment elle. Voulait attraper sa nièce, et c'est sa propre fille qui s'est fait prendre. Je veux filmer aussi. Ne filmez pas. C'est une affaire privée. Qu'est-ce que vous regardez? Postez tout. Arrêtez de filmer, ça porte malheur. Sortez. Arrêtez de filmer. Tout le monde dehors. Arrêtez. Dehors. Sushixi. Ne bouge pas. Tu es encore endormi. Lève-toi, on va à la mairie pour le mariage. Le mariage? Quel mariage? Le mariage civil? Voyons, regarde ta main. Je t'ai demandé en mariage, je t'ai passé la bague. Et je me suis donné du mal toute la nuit. Comment j'ai pu accepter? L'encens d'hier, c'est un filtre d'amour. Chut, chic. J'en ai profité sciemment. Parce que même par tous les moyens, je voulais être avec toi. Je ne peux pas accepter l'infidélité. Quelle infidélité, ça me concerne en quoi? Normand, tu oses le faire, mais pas l'assumer. Eh. Explique-toi clairement, comprends si infidèle. Bien, clarifions aussi. Plus d'une fois, je t'ai vu accompagner une femme faire les magasins, lui mettre des boucles d'oreilles, lui choisir des vêtements. Pendant que tu étais avec cette femme, mes parents ont eu un accident de voiture. Moi toute seule. Je suis rentrée seule au pays, j'ai organisé seule leurs funérailles. Seule, j'ai été dépouillée par Xue Chen. Je savais que je ne pourrais pas garder leur part. Pour empêcher Xu Shen de continuer à manigancer, j'ai proposé de lui vendre toutes mes actions. L'entreprise créée par mon père, et je ne peux même pas garder un droit de regard. À ce moment-là, je me suis demandé quel genre de mariage j'avais fait. Puis seulement faire dis non, vas-y. Tu m'en veux maintenant de ne pas t'avoir dit. Non. C'est que je ne suis pas assez occupé de toi à l'époque. Le premier jour, après avoir réglé ça, en rentrant, je t'ai encore vu avec cette femme au cinéma, dans les magasins. Alors, j'ai décidé de divorcer. Lui, tu as été la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Si je te dis qu'il n'y a jamais eu d'autre femme, tu me crois? Vraiment, c'est ma sœur de sang. Si ça ne répond pas, arrête d'appeler. Si le téléphone ne répond pas aujourd'hui, si les choses ne sont pas clarifiées, nous ne pourrons pas nous marier. Ce n'est pas pressé pour un jour. Moi, si, je suis pressé à mort. Votre café.
Liu Cheng, Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire mourir, tu sais. mon divorce, c'est entièrement de ta faute. Si tu ne peux pas garder ta femme, c'est que tu n'es pas à la hauteur. Si ce n'était pas toi qui m'a forcé à rester avec toi à l'époque, elle n'aurait jamais pu mal interpréter la situation. Dis-moi, Liu Ye, faut-il que je te rappelle? Pourquoi tu ne voulais pas que je rencontre ta femme, toi? À voir ta réaction, tu ne lui as pas tout dit, hein? Liu Ye, c'est toi qui as semé les graines de ce malheur. Tasukia, en fait, je te cache quelque chose. C'est grave ou pas? pas grave. Alors, pas de souci. Respecte la vie privée. Mais ça pourrait être grave aussi. Lié, tu es fort, toi. Mais enfin, Regarde d'abord le message. c'est quoi ça? Oh, le plus incroyable, c'est que l'homme avec qui Sumuru a couché a été engagé par ton oncle et ta tante pour te tromper. Celui qui a failli t'épouser. Ils lui ont fabriqué une fausse identité de fille de riche. Ils n'ont pas réussi à t'avoir, mais ils ont piégé Dieu à ta place. C'est à mourir de rire. Maintenant, l'affaire a éclaté. Ça a fait des heures que c'est en tendance. Bien fait. Les méchants finissent toujours par se faire avoir. C'est ton œuvre, n'est-ce pas? C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ça n'a rien été, mais matressif. Dis! En fait, je suis l'héritier de la famille Lou. Quelle famille, Liu? La famille Lou de Lu Shi Lia. Lâche-moi. Je te lâche après le mariage. Qui veut t'épouser? Lâche-moi. Jeune maître Lu, monsieur Lu, c'était amusant de faire le pauvre. C'était amusant de cacher ton identité. Pendant 1 an de mariage, je ne savais même pas qui tu étais vraiment. C'est toi qui as dit au début que tu aimais les hommes pauvres. Je voulais faire ce qui te plaisait. Alors, tu as menti jusqu'au bout. Au début, je voulais te séduire, puis te dire la vérité. Mais plus je tenais à toi, moins j'osais parler. Chuchixi. C'est toi qui m'as rendu lâche. Plus de prochaine fois. D'accord. Tu en as assez vu? Xiazi, je t'en supplie, laisse ton oncle tranquille. Et laisse aussi Su, Octavrise, tranquille, je t'en prie. Nous avons été avides. Nous t'avons fait du tort. Mais c'est quand même ton oncle. Tu ne voudrais pas qu'il passe le reste de sa vie en prison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé à Shui Cheng? Il a été arrêté pour tentative de meurtre. Xiaoqi. Seul toi peux le sauver. J'ai enquêté sur la vérité de ton accident de voiture et j'ai appelé la police. Et Sioux Enterprise? J'ai trouvé des preuves de fraude fiscale et je les ai dénoncées. Que d'autres? Dis-le tout d'un coup. Fan Shuyu est aussi un récidiviste, il a escroqué des centaines de millions. Il est aussi en prison. Autre chose. Vraiment, c'est tout. Xiaoqi. Maintenant, à la maison, il ne reste que moi et Ruru. Nos biens ont été saisis. C'est comme si on nous poussait à bout. Quand vous vouliez ma vie, vous n'avez pas pensé à aujourd'hui. Car ne me force pas à être encore plus impitoyable.
C'est enfin terminé. Grâce à toi, Alors, quelle est ma récompense? que veux-tu? Je veux que tu me promettes de ne jamais divorcer. Et de rester ensemble pour toujours.